Salut, salut! Retour avec la série, si je puis dire, d'avions bizarres. Je vous présente le Wasserflug P-1003/1. C'était un projet allemand de la Seconde Guerre mondiale qui, à ma connaissance, n'a jamais volé et n'a jamais même été construit, même en tant que prototype. Mais c'est un design très très rigolo. L'illustration est marrante. Voilà. Elle date de 2020. C'est sorti chez Amusing Hobby au 1,48. Ils l'ont quand même casé dans les maquettes de la Seconde Guerre mondiale. Amusing Hobby ayant fait des maquettes d'avions, très peu. C'est une marque qui, à ma connaissance, existe toujours, du moins quand je tourne cette vidéo. Et ils ont fait des maquettes de projets. Je pourrais vous en présenter deux autres, je crois, que j'ai dans mon stock. Donc la boîte a l'air assez grande. Voilà ce que peut donner finalement cet appareil avec les rotors en format vol. Donc c'est un appareil à décollage et atterrissage vertical. Pour l'époque, c'est quelque chose qui était très 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 difficile à faire. Encore aujourd'hui, puisqu'on n'en voit pas tant que ça, notamment le V-22 américain. Je vous mets une photo qui est lui opérationnel, mais qui a des gros problèmes en étant opérationnel. Mais voilà, le reste, eh bien, c'est resté un peu à l'état de prototype, du moins avec des hélices. Le arrière, je vous remets une photo, lui est un avion VTOL à réaction. Il y en a eu 2-3 autres, notamment russes. Mais ce n'est pas un concept qui a réellement beaucoup marché. Sans plus attendre, regardons ce qu'il y a dans la boîte. Et on peut voir que dans la boîte, eh bien, il y a beaucoup de vide. Mais on a deux petites grappes qui se baladent, plus une grappe avec juste la verrière, donc avec un détail certain, mais on n'a pas de masque. Et ensuite, donc, deux grappes, les rotors, des pièces. Donc on voit ici, hop, les échappements moteurs qu'il faudra recreuser un peu ou remplacer. Ça ressemble à de l'échappement d'un moteur qu'on connaît, donc soit un DB605, soit un jumeau. Donc de toute façon, on peut trouver des pièces qui ressemblent. On a des roues. Voilà. Un tableau de bord. Des systèmes au niveau des trains d'atterrissage, des petites trappes. Et quelques plus grosses pièces que l'on voit sur l'autre grappe, avec donc les ailes, si je puis dire, rotatives, le fuselage, dont la forme ressemble un peu à un PBY Catalina. Je vous mets une photo, mais largement réduite par rapport à sa vraie taille. Il serait beaucoup beaucoup plus gros. Je l'ai en maquette, je le mets à côté, il dépasserait d'au moins 25 cm de long. Voilà, donc une forme très effilée. Une belle gravure en creux avec du rivetage. Voilà, qui est totalement, à mon sens, hypothétique, puisque seuls des petits dessins ont été produits, ont été retrouvés, du moins, de cet appareil. Et on a fait le tour des pièces. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans cette boîte. Mais on a aussi, eh bien, une notice et des décals. Les décals, plusieurs marquages et possibilités de marquage totalement fictifs d'un appareil. La notice, eh bien, de qualité. On a donc la liste des pièces, les décals, et on a terminé avec la première page. On assemble le réceptacle ici pour le train principal, la roulette de queue. On va commencer à mettre en place ce qu'on met à l'avant. Ici, on va mettre en place le cockpit, on fait le siège. Ça gagnerait à être détaillé avec un peu de photo découpe prise, par exemple, sur un avion allemand de la même période. Il existe des grappes, je dirais, génériques, notamment avec les ceintures, les harnais. Ce serait vraiment appréciable, à mon avis. Ensuite, on va monter le train d'atterrissage.
On va venir refermer le fuselage et on fabrique le moignon d'aile supérieur. Donc on voit ici la réservation pour pouvoir y mettre le système de rotation donc des ailes. Ici nous avons les tuyaux d'échappement du moteur qui est donc en position centrale. On vient coller la prise d'air du moteur ici, voilà, avec un filtre à air sur le côté, le train d'atterrissage, les trappes de train d'atterrissage qu'on pourra éventuellement détailler un peu, parce qu'elles me paraissent un peu pauvres, en détail. Ici, nous assemblons le reste des ailes avec les rotors, si je puis dire. Ça s'apparente quand même plus à des rotors. On vient positionner tout ça sur la cellule, on met les stabilisateurs arrière, et ma foi, on a terminé. Et ici, donc des exemples de camouflage qui vont donc avec les décorations complètement fictives de ces appareils, avec des références sur la peinture AMO, donc MIG. Voilà. Donc on a 3 schémas différents de peinture sur des appareils qui pourraient exister si ça s'était passé comme l'avait souhaité l'Allemagne, voilà, à l'époque. J'espère vous avoir fait découvrir un appareil et surtout une maquette que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas recroisé. Je suis très content en tout cas de savoir que ça vous plaît par rapport aux commentaires que vous laissez sur la chaîne. Merci à vous, chers abonnés. Bienvenue aux nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt avec un autre kit qui sort un peu des sentiers battus. Ciao, ciao!